Alors, les questions tout à l'heure sont effacées. Je ne sais pas si vous êtes toujours là, mais je vais essayer. Alors, pour tout à l'heure, est-ce que lorsque la tumeur, si j'arrive à contrôler, à enlever la tumeur primitive, est-ce que ça permet d'éliminer les métastases? Non, ça ne permet pas d'éliminer les métastases. Euh, Parce qu'ils ne sont pas connectés. C'est que ces métastases-là, ils ont le pouvoir de se développer indépendamment de la tumeur mère. Et elle devient, si vous voulez, un truc qui est autonome et elle va entraîner des dégâts au niveau du site là où elles se sont métastasées. Alors, j'ai un frère qui a un asthme après un arrêt du tabagisme. Donc, on ne fait pas d'asthme après un arrêt du tabagisme. Donc, il faudrait d'abord que je sache l'âge de votre frère et tout. Peut-être que c'est une BPCE et non pas un asthme. D'accord? Et est-ce qu'il a un risque de cancer bronchopulmonaire? Oui, il a un risque de cancer bronchopulmonaire à partir du moment où il a fumé. Donc là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour que le risque disparaisse complètement, il faut attendre un temps de latence de 20 ans. Alors, est-ce que les métastases peuvent-elles même se disséminer vers d'autres organes ou elles restent au sein du même organe? Ben non, hein. Si vous avez une tumeur là où elle est, c'est bon, c'est que la tumeur a acquis une telle indépendance qu'elle peut se multiplier là où elle veut et se métastaser là où elle veut. Quel est le rapport entre le cancer bronchopulmonaire et les métastases surrénaliennes? Le rapport, pourquoi? Quand vous savez que c'est le poumon, c'est le premier filtre, ben, vous allez trouver que les risques de dissémination par voie sanguine des fragments de cancer ou bien par voie même lymphatique, il y avait une prédilection des atteintes au niveau des surrénaliennes ou bien des atteintes au niveau du foie. Et vous allez trouver que par rapport par le CPC, qu'il y a une prédilection d'atteinte au niveau cérébral. Quel est le rapport entre cancer pulmonaire et métastases surrénaliennes? C'est bon, madame. L'âge, c'est de 46 ans. Donc, l'âge, c'est de votre frère, s'il est de 46 ans. Donc, là, je penserais beaucoup plus à une BPCO qu'à un asthme, d'accord, post-tabagique. Donc, là, il faudrait réaliser une spirométrie et vous allez comprendre de quoi je parle une fois que vous allez faire le cours de la BPCO. Ça va être